Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode numéro 2 de la mini-série spéciale rentrée 2025. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que vous avez peur de vous verser un vrai salaire ou une rémunération parce que vous avez peur de payer trop d'URSSAF ou encore de vous verser des dividendes parce que les impôts vont vous tomber dessus? Si c'est le cas, c'est que vous êtes comme les trois quarts des dirigeantes que je rencontre. Vous gagnez bien votre vie, mais vous avez peur du retour de bâton, car évidemment que ça reste un manque à gagner si vous devez payer autant d'URSSAF et d'impôts. Alors aujourd'hui, on remet tout de suite les choses à plat. De mon côté, j'aime bien procéder par des questions précises parce qu'en réalité, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a un sujet et qu'il est nécessaire de vous faire aider. Est-ce que vous avez chiffré ce dont vous avez besoin pour vivre dignement et sereinement? Ou est-ce que vous continuez à prendre un peu quand il y en a, sans plan, sans régularité? Est-ce que vous savez exactement combien vous pouvez vous verser sans exploser vos cotisations sociales? Est-ce que vous comprenez ce que vous cotisez pour votre retraite, votre congé mat ou encore votre arrêt maladie? Est-ce que vous vous empêchez de sortir du cash de votre boîte parce que vous avez peur de payer trop d'URSSAF ou encore d'impôts? Ou enfin, est-ce que vous vous interdisez les dividendes parce que c'est un peu trop flou? Alors commençons déjà par une vérité. Ce que vous payez va dépendre de ce que vous décidez de vous verser, que ce soit au niveau de votre rémunération et de vos dividendes. Et selon votre structure, les règles changent. Donc, pour vous faire un petit topo, donc en EURL, qui est donc une SARL solo, sur votre rémunération, évidemment, des cotisations sociales seront prélevées. Et quand je parle de rémunération, c'est votre rémunération en qualité de gérante. Comme vous êtes travailleur non salarié, elles vont avoisiner entre 40 et 45% de votre rémunération. Sur les dividendes, pas de charges sociales sur les dividendes, sauf si vous dépassez les 10% du capital social. Et de fait, la partie des dividendes au-delà des 10% du capital social seront soumises donc aux cotisations sociales et qui avoisineront de la même façon les 40-45%. En fait, on a l'impression que c'est un inconvénient, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cotisations sociales sur la partie dividendes permettront de compléter en plus votre protection sociale. Vous aurez donc compris qu'il faudra piloter à la fois la proportion rémunération et la proportion dividende pour prévoir combien cela va coûter à votre structure, à votre société. N'oubliez pas que dans tous les cas, vous allez devoir payer de l'impôt sur le revenu sur votre rémunération de gérante au titre du barème progressif, mais également sur vos dividendes parce que non, évidemment, quand vous versez de l'argent, le fisc est là, rien n'est gratuit. En SASU, c'est la structure qui, en réalité, va intéresser le plus de personnes. En effet, si vous ne vous versez pas de rémunération, forcément, il n'y aura pas de cotisation sociale. Toutefois, elles atteindront environ 80% de votre rémunération en cas de versement d'une REM du fait de votre qualité de présidente de votre société. Les dividendes que vous verserez à titre personnel en qualité d'associé seront soumis de leur côté à la flat tax de 30 et ce, quel que soit le montant de dividendes versé et il n'y aura pas de cotisation sociale dessus. En revanche, attention, encore une fois, je le dis souvent, quand on décide de ne pas verser de cotisation, c'est qu'il y a un sujet sur la protection. Donc, danger si vous avez un projet bébé ou encore si vous tombez malade. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération, garder ça à l'esprit. En EI ou donc en micro, en EI, hein, évidemment, les URSSAF sont calculés sur votre bénéfice. En réalité, vous n'avez pas vraiment de levier d'optimisation par ailleurs. Il peut y avoir souvent un sujet de gestion de trésorerie pour payer vos URSSAF ou encore vos impôts si vous avez des fortes variations de votre bénéfice d'une année sur l'autre. Alors, du coup, moi, hein, le conseil que je donne souvent, c'est que il faut absolument avoir une gestion quasi millimétrée, hein, de votre trésorerie et de suivre en fait limite au mois le mois
le bénéfice potentiel que vous allez déclarer aux URSSAF pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de payer vos cotisations sociales, au moment de ces rattrapages. Alors une fois que j'ai dit tout ça, vous allez me dire: «Bon, c'est bien beau, hein, mais encore faut-il que j'arrive à calculer tout ça», et c'est clairement le cas. L'idée, hein, en fait, ici, ce n'est pas de frauder. L'idée, ce n'est pas de tout donner aux URSSAF, c'est surtout de réussir à conscientiser ce que vous allez payer et pourquoi vous allez le payer. Et ce qu'il faut évidemment, c'est donc de structurer intelligemment pour vous verser une rémunération cohérente avec vos besoins financiers, mais également votre niveau de protection. Pour utiliser les dividendes à titre de complément de revenu, par exemple, hein, ça peut être l'équivalent d'un bonus, mais il faudra anticiper le coût URSSAF slash impôt. Sinon, pour décider de garder du cash dans la boîte, hein, ça peut être aussi une solution évidemment pour investir ou créer une retraite vous-même, mais je vous en reparlerai dans un autre épisode. Évidemment, tout ça sans paniquer parce que l'optimisation n'est pas un gros mot, hein, c'est une stratégie d'anticipation pour ne pas vous retrouver avec des mauvaises surprises financières. Et donc, si aujourd'hui, vous avez peur de vous verser plus, d'investir, de sortir des dividendes, c'est peut-être qu'il est temps de faire un point sur votre situation. Et puis, soyons honnêtes, hein, en fait, la majorité des entrepreneurs ne savent même pas ce dont elles ont besoin chaque mois. Et ça, en réalité, c'est un gros problème. Mais est-ce vraiment de votre faute? Je ne crois pas. Tout ceci est dû à cette mauvaise éducation financière en France. On en a tellement peu que ça en devient extrêmement difficile si vous rajoutez en plus votre casquette d'entrepreneur. Et donc, résultat, on est beaucoup à ne pas savoir ce qu'on peut vraiment s'autoriser à prendre. Et ça aussi, hein, dites-vous que ça se travaille. Comme on travaille évidemment une stratégie de rémunération. C'est un vrai chantier à part entière. Et je vous le dis, ce chantier mérite évidemment un vrai cadre et pas juste, on va dire, des virements de temps en temps quand ça passe. Alors, si vous vous sentez prête à reprendre en main votre rémunération, vos charges, vos dividendes, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. On fait le point sur ce que vous avez et ce que vous pourriez ajuster. Et donc demain, on parlera de protection sociale parce que quand on dirige, il faut aussi penser à ce qu'il peut se passer si on ne peut plus bosser. Je vous dis à toutes, à demain.